Samedi 11 mai 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, page faits divers. Pour commencer, la justice de Londres a condamné Romy Voice Anjanasu à 3 ans et demi de prison ferme et 2 ans et 3 mois d'emprisonnement pour Philippe Tabuteau, son complice, suite à la plainte pour tentative de corruption au détriment de l'entreprise Gemfields en 2023. C'est donc le verdict annoncé hier à Londres. Ces sanctions prennent effet immédiatement après décision de la justice. Ces 2 complices ont avoué leurs crimes face aux enquêteurs et à la justice selon les informations. Une des preuves, notamment l'existence d'un enregistrement audio sorti par le service de recherche de crimes pénal local, a incriminé Romy Voice Anjanasu, et selon la sentence annoncée à leur encontre, il s'agit d'affaires personnelles qui incriment Romy Voice Anjanasu et Philippe Tabuteau, et pour laquelle l'État malagasy n'est aucunement concerné. Toujours dans la page faits divers, les gendarmes au sein du groupement d'Amboui-Malaz ont fait échouer un vol de bœuf hier soir à Amboui-Fang-Tchakarian. Vers 22 h hier, les bandits ont détruit l'enclos au sein duquel étaient les animaux. Après des appels d'alerte, les gendarmes et les habitants ont immédiatement suivi les traces de ces malfaiteurs. Grâce à la collaboration des habitants et des forces de l'ordre, les Dahal ont été pris au piège. Ils ont alors pris la fuite et ont laissé les bœufs à 10 km du Fokontani, Amboui-Fang-Tchakarian. Ces bœufs ont été déjà remis aux mains du propriétaire. La recherche des auteurs des vols est en cours selon les informations. Et dans la page politique de ce soir, les jeunes membres du parti politique AVI ou Asavita Noifamtsaran ont suivi une formation portant sur la démocratie, l'élection et le développement. Outre les membres résidant à Antananarivo, les autres membres dans tout Madagascar ont pu la suivre à distance. Le but de la formation est d'apporter des explications sur l'idéologie du parti. Mère Voulat Ferran nous en dit plus. Le parti politique AVI ou Asavita Noifamtsaran est l'un des grands partis politiques au sein de la plateforme Armada. Il soutient les visions et les programmes de développement du président de la République et est également aux côtés du parti au pouvoir pour cette échéance électorale que sont les législatives. L'AVI se positionne également avec les autres partis politiques sympathisants du pouvoir pour briguer la majorité au sein du Parlement afin de réaliser les programmes du président Antrazuel tout en garantissant la stabilité. L'idéologie et les principes du parti AVI ont été analysés et expliqués aux jeunes membres du parti AVI, lesquels se basent sur la bonne gouvernance, le respect de la démocratie et des droits humains, la décentralisation et les valeurs malagasy. Le sociologue Paul Rabar a été le formateur de ces jeunes. La formation a porté sur la démocratie, l'élection et le développement. Outre les membres au niveau du quartier général, les autres membres répartis dans toute la grande île, on peut suivre la formation par visioconférence. Dans les actualités sociales à présent, mais restant toujours au niveau de la jeunesse malgache, les jeunes d'aujourd'hui se penchent pour la plupart vers les filières tourisme et gestion après leur bac. Le fait d'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat ou encore le fait de voyager sont les raisons qui les poussent à choisir ces filières selon les constatations d'un directeur d'une école d'enseignement supérieur. Mais le problème auquel font face les jeunes qui finissent leurs études reste le manque de financement à cause des diverses conditions imposées par les banques, entre autres, et qui devraient être solutionnées selon les explications. Reportage de Onen Martina et Sech Anjenap. Les filières tourisme et gestion sont des filières que choisissent la plupart des jeunes actuellement pour leurs études supérieures. Environ 70% des étudiants qui entrent en première année optent pour ces filières au sein de cette université privée. Outre les marchés potentiels au niveau de ce secteur actuellement, l'une des raisons qui pousse les jeunes à choisir la filière gestion est la possibilité d'intégrer le monde de l'entrepreneuriat selon les explications. Néanmoins, le blocage dans l'atteinte de cet objectif réside dans le manque de financement, selon les explications. Quoi qu'il en soit, le fait d'étudier l'entrepreneuriat avant d'y entrer est une étape cruciale. Les jeunes d'aujourd'hui doivent connaître les étapes à suivre et de se préparer aux défis qui les attendent dans le monde de l'entrepreneuriat, selon les explications. Hier, un atelier de partage avec les experts internationaux pour 150 jeunes de première année s'est tenu à Antananarivo, axé sur l'amélioration de soi et l'entrée dans le monde professionnel.
Dans les informations de ce jour également, toujours dans la page sociale, un Tenerife propre et en ordre, tel est le but. Et afin d'y arriver, il faut le changement de comportement de chacun, mais aussi la prise de responsabilité collective sur les biens communs. Les responsables au sein du premier arrondissement ont assaini leur circonscription tout en sensibilisant les citoyens à préserver la propreté. Reportage de Felna Soul et Anza Razonarvel. Comme à chaque deuxième vendredi du mois, les habitants des 44 Fukuntan qui constituent le premier arrondissement avec les responsables de chaque Fukuntan et du premier arrondissement ont effectué un assainissement de leur circonscription hier. Cela a été tenu sur les lieux les plus fréquentés par la population en commençant par Amozatouf pour aller vers le bureau du premier arrondissement. L'assainissement se poursuivra régulièrement au niveau de chaque Fukuntan. Le délégué du premier arrondissement appelle à la prise de responsabilité de chaque citoyen au sein de la société tout en suivant les consignes mises en place. Après cette période de sensibilisation, la police municipale passera aux sanctions à l'encontre de ceux qui ne respectent pas ces consignes de propreté selon les explications. Dans l'actualité sportive de ce soir, Madagascar sera le pays hôte du championnat d'Afrique zone Est de karaté qui se tiendra du 6 au 9 juin prochain au Palais des Sports et de la Culture Mamasn. La Fédération malagaise de karaté-do prendra en charge l'organisation de ce championnat d'Afrique selon le président de la fédération hier. 52 karatékas malagas y participeront à ce championnat en kata et en comité. Reportage de Aniana Martina et Sejan Genab. Le championnat d'Afrique zone Est de karaté-do qui se tiendra du 6 au 9 juin prochain se déroulera à Madagascar. 11 pays sur les 14 qui constituent la zone Est de l'Afrique y participeront. 40 karatékas malagas dans la catégorie kumité, 12 en catégorie kata, répartis sur les catégories cadet, junior et senior, concourant à ce championnat. C'est un honneur pour Madagascar de recevoir de telles compétitions, affirme le président de la Fédération de karaté-do de Madagascar. C'est une occasion pour les athlètes malagasy de mettre à profit leur talent au niveau international. De plus, il y aura également des stages pour les arbitres, les entraîneurs et les techniciens durant cet événement sportif. Concernant l'équipe nationale, 52 karatékas ont été sélectionnés après plusieurs regroupements organisés par la fédération. La liste de ces 52 karatékas est déjà sortie. Passons à présent aux actualités internationales. Les militaires maliens se sont installés au pouvoir il y a 4 ans et semblent vouloir y rester. Le dialogue intermalien pour la réconciliation nationale, chapeauté par la JUT, a recommandé que la tutelle militaire soit prolongée de 2 à 5 ans. Par ailleurs, lorsque la transition démocratique sera enclenchée, le colonel Assimi Goïta pourrait être candidat à la présidentielle. Le décryptage du correspondant de France 24. Ils étaient arrivés, ils étaient là depuis bientôt 4 ans, ils vont rester un peu plus en tout cas. Le dialogue intermalien pour la réconciliation nationale a recommandé une prorogation de la durée de la transition de 2 à 5 ans. De 2 à 5 ans, donc ils vont rester. Ensuite, il y a quand même, vous l'avez dit, la candidature du président Goïta à la prochaine présidentielle. En fait, c'est une recommandation des assises qui demande d'ailleurs donc au colonel Assimi Goïta d'être candidat à la prochaine élection. Or, la charte de la transition ne lui permet pas d'être candidat et du coup, le même dialogue a demandé une réélecture donc de cette charte de la transition. On a parlé beaucoup de partis politiques également au cours de cette rencontre, des partis politiques, mais sans les partis politiques, puisqu'ils sont suspendus d'activité par la junte il y a quelques semaines. Ils n'auront plus droit, en principe, parmi les recommandations, ils n'auront plus droit au financement public et on va limiter leur nombre. Il faut dire aussi que pendant cette grande messe, il a été recommandé d'élever au grade de général les principaux responsables de la junte qui sont pour le moment colonels. Il y a une coopération poussée du Mali et de la Russie, notamment par la présence du groupe paramilitaire Wagner, mais le dialogue intermalien pour la réconciliation reconnaît que tout n'est pas rose et que tout n'est pas sécurisé. Par exemple, ce dialogue demande, par exemple, la dissolution de toutes les milices sur le territoire national. Il y a encore des milices sur le territoire national, que ce soit au centre ou encore au nord du Mali, mais l'autre recommandation, c'est les négociations
négociation avec les djihadistes. Et ça prouve que sur le terrain, s'il faut négocier avec les djihadistes qu'on a toujours combattus, qu'on a toujours décrié comme l'adversaire numéro un, s'il faut négocier désormais avec eux, ça veut dire qu'on se rend compte que le tout sécuritaire sur le terrain a ses limites. Et la Russie a lancé vendredi une offensive terrestre dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, entraînant l'évacuation de près de 1800 personnes de la zone, selon le gouverneur régional. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapporté hier soir que les combats intenses se font sur toute la ligne de front. France 24. Tard hier soir, l'état-major ukrainien a dit qu'il y avait 2 endroits où les Russes avaient percé. Ils traversent la frontière depuis la Russie, donc c'est un nouveau front qui s'est ouvert dans le nord de la région de Kharkiv, alors que dans l'est de cette région frontalière avec la région de Luhansk occupée, il y avait déjà des combats. Là, c'est un endroit différent, ou plutôt 2 endroits où il y a ces percées. Selon différents commentateurs militaires ukrainiens, il y aurait 4 ou 5 villages qui seraient occupés par les Russes. Officiellement, l'état-major préfère les catégoriser comme une zone grise où des combats continuent. Hier, des sources militaires en fin d'après-midi disaient que les combats les plus féroces s'étaient déjà terminés, mais il y avait encore des échauffourées. Et comme on a entendu le président Zelensky dire, je pense que tout le monde pense qu'il est possible que cette offensive russe dans la région de Kharkiv continue. Elle pourrait peut-être même gagner en intensité, mais selon certains commentateurs ukrainiens, elle est déjà un échec puisqu'ils n'ont pas sont pas arrivés à percer plus loin. D'autres commentateurs disent qu'ils n'avaient jamais l'intention hier de percer plus loin. C'était plutôt une opération pour sonder les défenses ukrainiennes, pour voir où sont peut-être les points faibles. Et puis, sur le but final de cette offensive, il y a des avis assez différents. Certains pensent qu'il est possible qu'ils cherchent, les Russes, à monter carrément une nouvelle tentative de prendre la ville de Kharkiv. D'autres, et je pense que c'est plus probable, pensent que les ambitions sont moins grande, mais qu'il s'agit de créer une zone tampon le long de la frontière. Vladimir Poutine en avait parlé dès le mois de mars, et aussi, bien sûr, et peut-être surtout, de distraire les Ukrainiens, d'obliger l'Ukraine à renvoyer des troupes vers la région de Kharkiv qui auraient pu être déployées dans la région de Donetsk, plutôt là où la priorité probablement des Russes reste la conquête de ce qui reste de la région de Donetsk qui est encore sous contrôle ukrainien. Et Gulliver, c'est concomitamment à cette offensive russe que l'aide occidentale est renforcée par les Américains à hauteur de 400 millions de dollars. Oui, ces 400 millions de dollars sont dans le cadre des 61 milliards qui ont été votés par le Congrès enfin le mois dernier. On a quelques détails sur qu'est-ce qui va être envoyé, notamment des nouveaux systèmes et les munitions pour les systèmes HIMARS, ces roquettes longue portée et haute précision, aussi des véhicules armés, des blindés Bradley. Voilà pour les Américains qui disent accélérer le tempo de la livraison de ces armes et de ces munitions, et affirment qu'une partie de ce qui a été promis dans le cadre de ces 61 milliards est déjà arrivé sur la ligne de front en Ukraine. En revanche, pour les Européens, le président tchèque a annoncé qu'il y a des délais dans les livraisons des munitions dont il coordonne l'achat par une coalition de pays alliés à l'Ukraine. Et il met en cause la Russie qui essaye de bloquer les achats de ces munitions, et disent que maintenant, ces munitions qui étaient attendues déjà fin avril n'arriveront peut-être pas avant le mois de juin. Partant à présent à Marseille, la flamme olympique est arrivée justement sur le territoire français à bord du Belém le 8 mai 2024 dernier. C'est à Marseille, dans le Vieux-Port, que la cérémonie d'arrivée de ce flamme a eu lieu, réunissant plus de 230 000 personnes. Et jeudi 9 mai, dès le lendemain, la flamme a été confiée à une centaine de relayeurs, athlètes, célébrités ou anonymes. France 24 a rencontré ces gens-là. Ouais, on l'aperçoit, tu le vois? Ouais, on l'aperçoit au fond là-bas. Le voilà. Extra.
on a envie de toucher du doigt, on a envie de s'en approcher. Ça me donne vraiment de grands frissons et c'est vraiment un vrai moment d'émotion de pouvoir voir ce bateau ici avec toutes ces personnes et ces jeux qui arrivent en France. C'est un vrai symbole, fait vraiment unifier en fait l'ensemble des populations autour du sport. Allez. Est-ce que Marseille, vous êtes chaud ce soir? Voilà. Pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques à Paris. Merci. J'attendais ça depuis jeune, moi depuis gamine. J'ai 73 ans et mon truc c'était 15 jours, les Jeux olympiques arrivent en France. Pour nous c'est un événement historique et sportif, donc forcément on est là. On a trouvé ça incroyable, vraiment on a passé un super moment, vous voyez là. Je suis très fier parce que les Jeux Olympiques, on le voit une fois dans notre vie. C'est émouvant, c'est beau. Rien que l'idée de me dire demain tu vas porter la flamme olympique, mais ça va être tellement enivrant que je vais prendre chaque seconde avec le plus grand bonheur. Il n'y aura pas de star autre que cette flamme et que ces JO. Prête? Allez. C'est allumé, c'est Waouh. Restez bien sur sa gauche. Restez bien à gauche. Avance. Allez. Je vais vous laisser faire 2-3 pas en arrière. Partir sur le côté. C'est une joie extraordinaire de porter toutes les valeurs de l'Olympisme. C'est vraiment comme quand j'étais sur le toit du monde il y a 2 ans. C'est indescriptible en fait. C'est une émotion indescriptible. Voilà. Donc je le savoure et j'apprécie et je pense garder ce souvenir toute ma vie. Mesdames et messieurs, clap de fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Viva. Et justement, vous allez suivre après ce journal le film Dune Part 2. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.